Quoi, je me suis planté? C'est pas du code? Ah si, en l'occurrence si, ça peut en être, mais... Allez-y, expliquez-moi le code. Je vais vous aider à déchiffrer. Non, j'ai pas le droit de vous donner le code. C'est pas tous les chevaliers qui ont le droit? Les chefs de guerre seulement. Mais je suis pas chef de guerre, moi. Non. Bah si. Ah non, je vous jure que non. Comment vous le savez? Vous connaissez pas le code. Bah et vous? Je m'excuse, vous avez pas tellement l'air de connaître non plus. Je vous donne un message et vous pédalez dans ce moule. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. C'est les vacances, j'ai pris beaucoup d'avance et c'est mes derniers épisodes de l'été avant une petite pause je pense fin août pour tous se retrouver en septembre. Mais pour votre plaisir, c'est Glenn qui est venu m'affronter avec Frametto, un des gars de de Discord de la chaîne, hein, qui est venu me rencontrer. Une alliance de nains et de hauts elfes qui vont affronter mes contre vampires. Voilà, ils savaient que ça allait être une armée de la destruction, ils savaient pas quelle armée ils allaient affronter. J'ai sorti mes contre vampires parce que je voulais sortir une figurine en particulier. Donc une bataille à 2000 points avec 1000 points d'alliance hauts elfes et nains contre 2000 points de contre vampires. Les listes d'armées de Glenn. Alors Glenn est venu avec son tan nain, un tan nain quand même qui valait le détour. Il avait le -1 pour le toucher sur son arme. Il avait l'invulnérable de 4+, un bouclier, un +1 à l'armure et il était sur pierre de serment. Donc un monsieur qui est tanker et qui est dur à taper. Il avait également avec lui donc un maître ingénieur, un petit maître ingénieur, il était à poil celui-ci pour avoir un petit peu une CT améliorée. Il avait pris en unité de base 20 guerriers nains avec bouclier, état-major complet. Il avait pris 19 longues barbes également avec le bouclier et l'étendard à musicien et le chef. Il avait une petite baliste d'aine qui avait +1 en CT contre les unités qui ont le vol, et enfin +1 en CT et +1 pour toucher, c'était vraiment très intéressant. Et derrière un petit canon orgue avec un +1 pour toucher des familles. Du côté de Frametto, lui, il avait donc son terrible archimage. Ils m'ont sorti un archimage pour une bataille à 1000 points au elfe, 1000 points nain contre 2000 points de CV. C'était tenté, hein, c'était chaud. Il avait le livre de OS en plus, qui est donc très pratique quand tu veux dissiper la magie adverse. Il avait en unité de base 10 ohms d'argent, voilà, une belle unité de 250 points, pour faire ses 25 points de base en 1000 points. Il avait en unité spéciale 2 chars de Schrass, parce qu'il aime ça, hein. il était comme moi, il aime beaucoup les Schrass. Et en unité rare, il avait un grand aigle et 10 sœurs d'Avlorn, dont la chef qui avait l'arc magique qui donne tir multiple selon le nombre d'attaques que vous avez, je crois. Attaque +3, je crois, en tir multiple. C'était plutôt pratique pour une fille qui peut tirer beaucoup avec une bonne CT quand même des sœurs d'Avlorn. Voilà, de mon côté par contre, comme je l'ai dit, j'ai voulu sortir une figurine en fait que je jouais tout le temps quand j'étais au tout début des contes vampires V8. C'est la figurine de Trône de Sabbat que j'adorais absolument jouer, qui m'a même d'ailleurs, à partir de là, fait commencer les contes vampires. J'ai dû la revendre à un moment et j'en ai racheté une autre que Graou m'a peinte. Donc mon armée s'articule vraiment autour de ma figurine de Trône de Sabbat. Déjà, c'est un seigneur qui commande tout ça, c'est un maître nécromant, il est niveau 4, il est maître des morts, il est un sombre acolyte, et c'est tout. Même pas d'invulnérable, rien du tout. Je suis contre vampire, je suis une vampire. Les maîtres nécromants sont pratiques, mais ils sont finalement nos sous-fifres, même si on est simplement une héroïne. Pourquoi? Parce que l'armée se tourne autour de cette héroïne sur Trône de Sabbat que j'adore, qui a la First Strike, qui frappe toujours donc en premier, qui a une épée qui allume la sauvegarde d'armure et qui est un petit niveau 1 de la magie, bien entendu, des contes vampires. Un petit duo de Banshee parce que c'est toujours pratique, pour pouvoir accompagner tout ça, pour avoir quand même pas mal de cris, pour faire peur à l'adversaire. En unité de base, j'ai pris 2 fois 19 ghouls pour pouvoir les mettre avec les Banshee, et 24 guerriers squelettes avec étendard musicien pour être le pack du maître nécromant. En unité spéciale, 10 chevaliers noirs, parce que c'est ce qu'il faut que ça tape sec. Ils ont le coup fatal, ils sont quand même bien résistants, et tu peux les repopper plus facilement que des dragons de sang, donc 10 chevaliers noirs, c'est toujours pratique. Et 5 petits émissaires d'outre-tombe pour avoir de l'avant-garde, et surtout de l'éthéré. Enfin, en unité rare, j'ai pris une petite machine Mortis, parce que la machine Mortis, quoi, c'est toujours plus pratique. Et comme ça, à 2000 points, je leur ai mis mes 2 chars contre vampires sous le nez. Voilà donc pour les listes d'armées. Le déploiement, alors il s'est fait, ça a voulu être j'ai voulu faire comme une initiation, mais pas totalement. Ils ont voulu jouer sport, c'est-à-dire que Glenn et Frametto se sont déployés d'abord et ensuite moi. Alors chacun son tour, bien entendu. Ils ont donc fait une belle alliance en déploiement. Le canon orgue était retranché pour les nains, ce qui fait qu'il a eu une base de tir baliste et canon orgue en centre de table, avec sur leur flanc gauche les guerriers nains, sur leur flanc droit les longues barbes avec le tan.
assez bourrin. Les Longbarbes étaient flanqués d'ailleurs des 2 chars de Shras et du Grand Aigle à l'arrière. Les Sœurs d'Avlorn avec le mage sont venus soutenir la ligne de tir en plein centre, tandis que les Hommes d'Argent, eux, sont venus fermer le flanc gauche de l'Alliance. Et pour moi, j'ai fait un espèce de flanc refusé un peu naze. J'ai mis mes chevaliers noirs, plus mon trône de sabbat, plus mes émissaires d'outre-tombe sur mon flanc droit, tandis que mon centre complet est tenu par mes ghouls et ma machine mortis face à tous ces tirs, et mon pack mon pack de guerriers squelettes pour aller tirer des tirs, etc. Pour mettre surtout le chausson du général, pour qu'il puisse donner le mouvement rapide à tout le monde autour de lui. Voilà. Pour l'avant-garde, j'ai fait avancer directement mes petits émissaires d'outre-tombe, mais pour qu'ils soient à portée dès le prochain mouvement de mon maître nécromant et qu'ils puissent faire une grosse avancée en marche forcée. Pour la magie, les contes vampires, mon général a eu le Néec, le regard de Nagash, le poids des âges et la résurrection. Excellent véritablement pour moi. Et derrière, ma petite vampirette a eu le Néec également. Par contre, pour les hauts elfes, ils ont pris bien entendu le domaine de la lumière. Tu m'étonnes avec un niveau 4. Il a eu le regard embrasé de Shem, il a eu la protection de Fa, le filet d'Amintok et le bannissement. Et pour ce qui est de la haine des nains, bien entendu que Glenn a fait un beau 5. Et les nains ont la haine totale de l'ennemi. C'est parfait. Donc on est parti, le premier tour a été pour moi, donc on y va pour une belle bâche à 2000 points, une alliance de hauts elfes et de nains contre mes CV. Le premier tour de mes contes vampires, c'est parti direct avec une belle avancée. Je fais avancer légèrement ma ligne. D'abord mon maître nécromant avec ses guerriers squelettes, et ensuite mes ghouls, ma machine mortis. D'ailleurs la machine mortis fait une impulsion de 7 pas autour d'elle, ce qui fait qu'elle donne une régénération à toute ma ligne d'infanterie, c'est toujours pratique. Derrière, après, mes émissaires, vu que le général a avancé un petit peu, ils viennent sortir de l'axe de vue des guerriers nains et se mettre devant le canon orgue. Pourquoi? Parce que il a mis une rune en fait sur son canon orgue, ce qui fait qu'il va tirer en magique. Et ça, je l'avais pas du tout vu venir en fait. Et j'ai fait, mais quel con, oh là là. J'ai compris que après, mais bon, c'est pas grave. Je vais me les prendre dans la tronche, mais au moins, son canon orgue tirera sur mes émissaires et pas sur mon trône de sabbat. C'est ce que je voulais, vraiment à peu près. Pour ce qui est après du reste, mes chevaliers noirs et mon trône de sabbat justement viennent former un éventail et commencer, je mets ma cavalerie lourde vers sa cavalerie lourde. Je pense que mes chevaliers noirs peuvent même encaisser des hommes d'argent parce que j'ai quand même le coup fatal et pas lui. Je peux faire peur, etc. On ne sait pas ce que ça peut faire. Et derrière, mon trône de sabbat avec ma vampirette qui est quand même badass, plus le nombre d'attaques des vampires, plus le nombre d'attaques de la horde d'esprit. Contre des guerriers nains, ça peut être très classe à faire en combat. Pour la magie, je fais un 4 et 1, mais je fais une canalisation. Donc je tente tout de suite une invocation de zombie devant ces Sœurs d'Avlorn pour lui bloquer ses tirs. Je passe le sort, mais je suis dissipé derrière avec son livre d'OS, qui est très pratique quand même. Et derrière, après, je tente un regard de Nagash sur ces Sœurs d'Avlorn. Je le passe, et là, Frametto loupe sa dissipation, et j'explose avec 2d6 touche force 4, 6 Sœurs d'Avlorn dès ma première phase de magie. Ça, c'est très 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 pratique. Et après, je tente un petit Néec, à 6 pas autour de mon général, qui passe, ils n'ont plus rien pour me dissiper. Et vu qu'il a un sombre acolyte et que j'ajoute mon niveau de magie, pouf, je remonte 8 guerriers squelettes, pour augmenter encore plus la taille de mon sac à points, de mon sac à PV, là, de mon maître nécromant. J'ai pas de tir, j'ai pas de corps à corps, c'est contre vampire. On passe au premier tour de l'Alliance. Pour le premier tour de l'Alliance, ils ne font qu'une charge, bien entendu. Ils essaient de se coordonner, Frametto étant encore un débutant, et Glenn un joueur prudent. Le mouvement est quand même ordonné et coordonné. Les Longbarbes et les chars à lion viennent former une espèce d'escalier pour venir provoquer la machine mortis et les ghouls, tandis que le Grand Aigle vient se poser sur le flanc droit. Pour ce qui est du reste, les guerriers nains avancent un petit peu pour venir provoquer le trône de sabbat, comme les hommes d'argent qui viennent se placer à portée de charge dure, une charge compliquée pour mes chevaliers noirs, voir un petit peu comment ça pourrait tourner. Pour la magie, ils font un 5 et 1, et je fais encore une canalisation. Très bien lancé pour les canalisations à cette partie pour l'instant. Il tente direct un bannissement sur les ghouls qui sont en plein centre à côté de ma machine mortis. Il passe son sort, mais moi derrière après je dissipe ça tout de suite. Et après il tente un filet d'Amintok sur mes ghouls. Toujours les mêmes qui sont en plein centre. Mais là par contre il loupe son sort. Et ça m'arrange beaucoup, ce qui arrête un peu sa phase de magie. Et tant mieux pour moi.
ouais, avec un 5 et 1, c'était pas génial non plus en termes de magie. Mais bref, en tir, bon, il a quand même de quoi faire. Il a quand même de quoi faire. L'ingénieur avec la baliste, eh ben, il tente de tirer, bien entendu, sur les cavaliers noirs, parce qu'il me voit quand même bien de flanc avec la baliste. Là, j'ai fait un peu le con, je me suis plutôt mal placé. Il tire, il fait un tir parfait avec ses nains, Glenn, et directement, bram, il m'en empale 3. Très beau tir de la part de Glenn. Derrière, après, le canon orgue, bah, bien entendu qu'il se fait plaisir, hein, il tire sur mes émissaires et il foire complètement son tir et ne tue finalement que 3 de mes émissaires, et parce qu'il fait un 1 hein, encore derrière. Ce qui fait que mes émissaires, même s'ils ne sont plus que 2, vont pouvoir charger au tour d'après. Ensuite, ben, c'est les sœurs d'Avlorn qui par contre tirent sur la machine Mortis et lui enlèvent un petit PV, parce que quand même elles ont des flèches d'Isha, elles font bien mal. Derrière, après, il reste la chef des Swords d'Avlorn avec son arc du patrouilleur qui tire aussi sur la machine Mortis, mais qui là par contre ne fait rien. Donc pas mal une première phase là aussi. De deux côtés, on se fait mal, on se fait un petit peu de dommages, mais bon, c'est des morts vivants de mon côté, ça peut revenir plutôt vite. Le tour 2. Le tour 2, eh bien le tour 2, les comptes vampires, ma machine Mortis fait une impulsion à 7 pas autour d'elle encore une fois, donc tout le monde a une petite régénération 6+, c'est toujours utile. Pour les charges, bah, on y va, bien sûr que j'y vais. Alors j'ai oublié de dire, mais tout à l'heure avec mes émissaires, j'étais passé par-dessus les guerriers nains et j'en avais tué 4 avec mes émissaires. Excusez-moi, j'avais oublié de le préciser. Ce qui fait que bon, les nains sont affaiblis, les guerriers nains sont à portée de charge de mon trône de sabbat. Je suis loin quand même, hein, je suis loin. Je précise que je suis à plus de 14 pas, mais je tente le coup parce que j'aime le beau jeu. Et de toute façon, il n'y a que à ce jeu-là que ça me récompense, c'est jamais Blood Bowl. Je tente un beau jeu avec mon trône de sabbat, je tente une charge et je réussis ma charge sur les guerriers nains. Derrière, après, je ne décide pas de charger le canon orgue avec mes émissaires parce que je vais m'empêtrer dedans et je décide en fait de charger le maître ingénieur. Ben ouais, parce que si j'arrive à one-shot le maître ingénieur qui n'est pas dans une des machines de guerre, hein, je précise bien, je pourrais le one-shot. Je ferai quand même à force 5, donc ça peut être sympa, et lui n'a aucune arme contre moi. Pour le reste de mes mouvements, ben, les ghouls et la machine Mortis se font une simple reformation en linéaire, légèrement en escalier pour la machine Mortis face aux longues barbes et aux chars de Thrash. Je ne suis pas fou, je ne fonce pas dans des longues barbes, tanké à mort, flanqué de chars à lion de Shras. Et mes nécromants avec ses guerriers squelettes contournent la statue centrale, et mes cavaliers noirs, ben, ils viennent en fait complètement provoquer les hommes d'argent. Je viens me placer exprès là pour que l'homme d'argent charge mes cavaliers noirs et pas mon trône de sabbat. À la magie, je fais un double 4 et je fais encore une canalisation pour les comptes vampires, donc ça c'est vraiment bien. Je tente l'invocation de zombies devant les sorts d'Avlorn encore une fois pour arrêter un petit peu ses tirs vers moi. Je réussis mon sort, mais il me dissipe directement. Frametto, il a raison, hein. Et c'est à partir de là que je commence un peu à les embêter, parce que je tente un regard de Nagash sur les sorts d'Avlorn. Je suis dissipé, mais pile poil. Et derrière, je tente quand même un petit Néek avec ma vampire sur mon côté droit là-bas. Je le réussis à 6 pas autour d'elle, et poup, je regagne 2 cavaliers noirs juste avant la charge des hommes d'argent. Ça me va. Il me reste encore un seul dé. Je tente un Néek à 6 pas avec mon général. Je le réussis. Je récupère encore 8 guerriers squelettes. Et en plus, je redonne le PV perdu à ma Mortis. Donc comme quoi, même avec un seul dé, tu peux tenter presque n'importe quoi chez les comptes vampires. Et ça, c'est cool. J'ai toujours pas de tir parce que mes manchis ne sont pas apportés. C'est donc directement le corps à corps dès le tour 2. Ouais, j'ai tué 3 guerriers nains. Je viens d'arriver au corps à corps avec un trône de sabbat, dont ma vampire qui first strike et qui en plus annule les sauvegardes d'armure. Donc je vais quand même pouvoir bien faire mal. Je frappe d'abord avec tout le monde et ensuite les guerriers nains me frappent. Et c'est là que j'arrache 8 guerriers nains. 8 guerriers nains avec une figurine unique quand même. Bon, j'ai des touches d'impact, j'ai ma vampire qui fait très mal, l'ordre d'esprit ne fait rien, les servantes en tuent 1 ou 2. 8 guerriers nains qui sautent, c'est quand même très utile. C'est surtout qu'en fait, je lui arrache tous ses rangs d'indomptabilité et ça, c'est parfait. Et c'est surtout derrière la riposte des nains qui est inefficace face à mon trône de sabbat. Il n'arrive pas à passer en fait ma grosse endurance et en plus mon invulnérable 4+ derrière. Je roule sur les nains perdent le combat, ils n'ont plus d'indomptabilité, ils perdent, ils s'enfuient et je les rattrape avec un 10 avec le trône de sabbat. La percée de ma vampire sur trône de sabbat, absolument
magnifique. Alors ça, c'était le clou de la journée, je pense. Je ne m'y attendais pas du tout, mais ça fait plaisir de voir cette figurine qui m'a donné envie de jouer de contre vampire au tout début de la V8, la voir rouler comme ça sur des petits barbus. Derrière après, par contre, bah, c'est l'ingénieur contre les émissaires. J'enlève un petit PV, mais bon, il ne bouge pas, hein, il est très très costaud. Bon, en tout cas, lui, il me fait rien derrière, je suis éthéré, mais il reste là, il reste bloqué, mais ça me dérange pas vraiment. Donc un deuxième tour qui commence plutôt bien pour moi. Le deuxième tour, par contre, de l'Alliance, ben, c'est la charge des Hommes d'Argent sur les Cavaliers Noirs, évidemment, qui réussit, bien sûr, hein, ça c'est sûr et certain qu'il va se faire plaisir là-dessus, mon petit Frametto. D'ailleurs, après, c'est quand même les longues barbes en mouvement qui viennent provoquer la machine Mortis, flanquée bien entendu des chars à lion, hein, et c'est aussi le petit grand aigle qui vient faire le tour de ma ligne, et pour le reste, rien ne bouge. La ligne tient bon pour ce qu'elle peut tenir. À la magie, il fait encore 4 et 1, et on fait une canalisation chacun. Les vents de magie soufflés en canalisation. Il tente un regard de Shem au maximum sur la machine Mortis. Il le réussit, mais moi je le dissipe derrière. Par contre, après, il tente le filet d'Amintox sur mon général. Il le passe encore une fois. Et je le dissipe encore une fois. Mais vraiment, à chaque fois, à un près ou à pile poil. J'en chie avec la magie. Hein. Heureusement que j'ai un bon niveau 4 et que j'ai pas voulu faire plein de niveau 1 parce que j'aurais été piné avec son mage niveau 4. Je m'attendais pas à ce qu'il m'en mette un, mais bon, c'est quand même le beau jeu. Pour ce qui est du tir, le canon orgue, bah alors là, bien sûr qu'il va se faire plaisir. Il voit mon trône de sabbat devant lui. C'est là que je me dis que j'ai peut-être fait une connerie. J'aurais dû charger le canon orgue avec mes émissaires, mais c'est pas grave. Il tire sur le canon, avec le canon orgue sur le trône de sabbat. Il fait 12 touches et il m'arrache. Il tire tout sur le trône de sabbat. D'ailleurs, rien ne touche ma vampire. Et il touche 3 PV quand même qui sautent sur 5 sur le trône de sabbat. C'est très bien joué. Derrière, après, la baliste, elle aussi se retourne. C'est une grande cible. Elle veut tirer sur le trône de sabbat aussi. Malheureusement, elle ne touche pas. C'est bien dommage. Elle a plus la CT du maître ingénieur. Et c'est bien pour ça que je l'ai chargé. Les sœurs d'Avlorn, elles tirent sur la machine Mortis. Elles me retirent le PV que j'ai récupéré tout à l'heure. Et la chef en fait de même, mais ne fait rien derrière. Pour ce qui est des corps à corps, ben c'est les hommes d'argent. Hein. 10 hommes d'argent contre les cavaliers noirs qui étaient quand même présents. Hein, ils étaient là. Il m'en manquait juste un. Mais bon, les hommes d'argent ont quand même une bonne initiative. Ils ont une bonne CC. Ils frappent plutôt bien à force de 5. Mais le souci, c'est que moi, j'ai une endu de 4 derrière. J'ai quand même une bonne endurance avec des gardes des cryptes montés là. Ce qui fait que malgré le nombre de relances qu'il se fait, Frametto, il ne me tue que 2 cavaliers noirs. Et moi derrière, en riposte, je fais 2 hommes d'argent qui meurent, dont avec un coup fatal. Très pratique pour moi. À l'instabilité, quand même, je perds 1 point à l'instabilité de plus. Donc je perds un cavalier noir de plus. Mais je reste là, et c'est surtout là que les hommes d'argent vont commencer à perdre. En tout cas en efficacité, parce qu'ils n'ont plus la force de 5 à partir de maintenant. Tandis que moi, j'ai toujours ma force de 4. Toujours pratique. Bon, pour ce qui est du combat de l'ingénieur contre les émissaires, ça reste où ça en est. Il n'y a pas de blessure. Le tour 3 des contes vampires. Le tour 3, la machine Mortis ne fait qu'un tout petit 5 pas en aura de magie, ce qui fait que seuls les ghouls ont une régénération. Je ne fais aucune charge. Pourquoi ? Parce que je reforme un petit peu ma ligne quand même. Le trône de sabbat vient se retourner, vient menacer le dos des hommes d'argent pour terroriser Frametto. Derrière, après, mes guerriers squelettes, ils avancent bien entendu vers l'artyrinen pour pouvoir tout de suite aller lui donner un énorme poids, parce que là j'ai quand même un énorme régiment qui arrive, qui pourrait être très sympa. À la magie, le plaisir absolu, le double 6 qui arrive au tour 3. En compte vampire, c'est vraiment super cool. Donc directement, je tente un point des âges sur les longues barbes pour pouvoir essayer de one-shotter quelques petits personnages et puis surtout pour lui obliger à perdre des dés de pouvoir au prochain tour. Je balance mon point des âges sur les longues barbes et je fais un irrésistible 4. Allez, c'est parti. Je récupère déjà un petit PV sur ma machine Mortis grâce à l'attribut de domaine de la magie vampirique. Par contre, derrière, après, je tue seulement 4 longues barbes, mais c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que je fais 4-6 sur 20. Par contre, dans l'explosion, j'explose 11 guerriers squelettes dans mon explosion. Blum. Et en plus, mon général part dans les limbes du chaos. Sinon, c'est pas drôle. C'est nul, c'est vraiment terrible. Je perds mon général niveau 4, mon maître nécromant au tour 3. Ah là là, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer, c'est terrible.
Bon, c'est pas grave. J'ai rien à l'instabilité derrière. Enfin, on le verra après, mais j'ai rien à l'instabilité derrière. C'est toujours ça. D'ailleurs, après, il me reste des dés. Je tente le Néek avec ma vampire, mais bien entendu, je suis dissipé derrière. J'ai toujours pas de tir parce que mes Banshees qui sont dans les ghouls et à la machine mortis ne peuvent pas encore être apportés. Donc c'est directement le corps à corps. Des Haumes d'argent contre les cavaliers noirs. Eh bien, les Haumes d'argent ne me font absolument rien et je tue deux Haumes d'argent. Donc ça reste là, hein, mais difficilement pour Frametto. D'ailleurs, après, par contre, c'est l'ingénieur contre les émissaires. À ce moment-là, il est tué par mes émissaires et je reforme gratuitement mes petits éthérés pour voir soit le canon orgue, soit la baliste, bien entendu. D'ailleurs, après, c'est une reformation classique de ces mecs-là, comme je viens de le dire. Et il n'y a pas de panique dans les nains, encore heureux. À la fin de cette phase, mon général est mort et je n'ai aucune perte par l'instabilité. Je fais des jets de commandement de bâtard et le commandement de mon armée et surtout la magie nécromantique passe à ma vampire. Heureusement, finalement, que j'avais mon petit trône de sabbat. Pour le tour 3 de l'Alliance, eh bien, la charge alors, c'est une charge combinée qui est tentée. Une charge des longues barbes et du grand aigle qui sont tentés sur mes ghouls de mon flanc gauche. Tandis qu'il y a une double charge de chars de Shraz sur les autres ghouls. Et c'est le plaisir absolu pour moi parce que toutes les charges loupent. Sauf le grand aigle. Il y a un bouchon entre les nains, les lions blancs. Il n'y a que le grand aigle qui arrive sur mon flanc et qui va comprendre sa douleur avec mes attaques empoisonnées. Ça, c'est cool. Derrière, après, en mouvement, eh bien, le mage sort des sorts d'Avlorn parce qu'il sort de l'axe de vue en fait des émissaires d'Outre-Tombe. C'est pas si bête en faisant ça. Pour pouvoir un petit peu blaster mes émissaires d'Outre-Tombe. Derrière après, je crois que c'est tout. Oui, non, c'est tout pour là parce qu'il n'a pas grand chose d'autre en mouvement. À la magie, je fais un 6 et 2 et une petite canalisation encore pour ma vampirette. Donc c'est cool. Natalia Keller est en forme. Il tente le filet d'Amitox sur Méga Squelette et il fait un irrésistible 8. Il perd un PV sur son seigneur et derrière il perd un seul petit dé. Mais au moins il a passé le filet d'Amitox sur Méga Squelette, ce qui m'embête un petit peu. Derrière après, c'est le bannissement qui est tenté sur les émissaires d'Outre-Tombe. Mais là, par contre, je le dissipe et il n'a déjà plus de dés. C'est parfait pour moi. Au tir, la balise tente de tirer sur le trône de sabbat, bien évidemment, mais elle me touche ce coup-là. C'est l'horreur, mais heureusement, elle ne me blesse pas. Et là, je souffle. Et je souffle que quelques secondes parce que là, c'est le moment du canon orgue qui tire sur mon trône de sabbat. Il fait un 4 au dé d'artillerie et ensuite il fait un incident, ce qui fait qu'il ne fait que 2 tirs et il ne me fait rien. Merci Glenn. Derrière, après, les sorts d'Avlorn tirent sur la machine mortis, elles ne me font encore rien. Au corps à corps, c'est les ghouls qui sont attaqués par un aigle sur le flanc. Bon, oui, il m'attaque. Hein. Je enlève directement un petit PV sur l'aigle et lui derrière après ne me fait que dalle parce qu'il loupe toutes ses attaques. C'est terrible quand tu loupes tes attaques. Même le piétinement ne fait rien. C'est vraiment dur pour Frametto. Et derrière, heureusement, son aigle ne bouge pas. Ça, c'est le plaisir au moins pour lui. Par contre, après, c'est les Haumes d'argent contre les cavaliers noirs. Je perds un cavalier noir et à l'instabilité, j'en perds encore un autre. Ce qui fait qu'on se chamaille, mais arrive ma vampirette dans le dos. Le tour 4, les charges, évidemment les charges. Déjà, la machine mortis fait un petit effet à 4 pas autour d'elle, donc seuls les ghouls sont affectés. Mais c'est le moment des charges. Le trône de sabbat charge dans le dos des Haumes d'argent, bien évidemment. Les guerriers squelettes et les émissaires chargent le canon orgue. Les guerriers squelettes loupent leur filet d'Amintok et j'en perds 3. Bon, c'est comme ça que ça marche. Par contre, les émissaires, bien entendu, arrivent au contact du canon orgue. D'ailleurs, après au mouvement, j'ai une Banshee qui vient sortir du rang des ghouls pour mettre hors de vue, en fait, des longues barbes et pour pouvoir crier un petit peu, soit dans les longues barbes, soit dans les chars à lion qui me font très, 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 très peur. Et derrière, après en mouvement, les ghouls reculent un tout petit peu, enfin, en tout cas, se replacent pour pouvoir voir les longues barbes et soit le flanc des longues barbes quand elles viendront charger les autres ghouls, soit pour venir taper dedans. À la magie, je fais un double 2, mais en même temps, j'ai plus qu'un seul sort. Je prends 4 dés, je tente le Néek avec mon trône de sabbat à 6 pas autour de moi, et là, je suis dissipé par le niveau 4, bien entendu, de mon Frametto. Le corps à corps, parce que... pardon, le tir. J'ai oublié le tir, excusez-moi. J'ai une Banshee qui tire, qui crie sur l'aigle, parce qu'elle est au corps à corps contre lui avec les ghouls, et je fais le double 6 plus 2. Bran.
L'aigle, il implose littéralement, c'est terrible. Et derrière après, les Banshees de la machine Mortis crient sur le char de Lion, le char de Shraz qui est devant elle, mais ne lui font rien. Et la Banshee qui vient d'avancer crie dans le char à lion blanc qui est derrière la ligne des longues barbes et ne lui fait rien non plus. En même temps, quand on a une qui fait un 12 tout de suite, les autres ont du mal à chauffer la voie. Tu m'étonnes. Le corps à corps, les émissaires d'outre-tombe contre le canon orc, je tue un seul petit servant parce que j'ai quand même du mal à toucher, mais derrière après, bon, bah, ils sont tenaces, ils bougent pas d'un pet les mecs. Pour ce qui est de la machine Mortis contre le char de Shraz, malheureusement les touches d'impact sont directement fatales contre le char de Shraz qui me permet de foncer à travers sa ligne. Mais je décide non pas de foncer en direction des sorts d'Avalon, mais en fait de me reformer pour voir l'autre char à lion ou le dos des longues barbes. Et derrière après, c'est le trône de Sabbat avec frappe toujours en premier et en plus annule sauvegarde d'armure, touche d'impact contre des elfes pris de dos, c'est l'horreur. J'explose, rien qu'avec ma vampire et son trône de Sabbat, les 6 hommes d'argent qui restaient. Ce qui me permet de reformer mes 4 cavaliers noirs et mon trône de Sabbat face, je suis quand même loin, mais quand même face à la ligne, au flanc gauche de la ligne de l'Alliance. Donc un tour 4 qui commence à tourner un peu dans mon sens. Il reste quand même le gros bloc de longue barbe, la baliste, le mage, ne pas oublier le mage, plein de choses encore qui peuvent me faire très mal. Le tour 4 de l'Alliance, bah, c'est la charge, les longues barbes qui chargent dans mes ghouls, évidemment, il fallait y arriver à un moment. Et c'était aussi la charge de front du char à lion blanc dans la machine Mortis. La magie, un double 2 et une canalisation, chacun encore un coup. Le balisement est tenté sur les guerriers squelettes qui sont en plein centre. Évidemment, la Skula qui réussit, il fait 11 touches force 4. Je perds 7 guerriers squelettes. Et après, c'est la protection de Fa qui est tentée sur le char à lion blanc, plus les longues barbes. Malheureusement, bah là, ce coup-là, il passe. Ah non, pardon, il passe, c'est moi qui me gourde dans mes notes. Il passe ce coup-là, je décide de pas le dissiper. Et derrière, après, il tente le regard de Shem encore sur les guerriers squelettes. Il fait 7 touches force 4 et il m'en explose encore. Bref, il se fait plaisir, quoi, voilà, il tire dans la masse, il nettoie. Comme je l'ai dit, le mage peut toujours faire mal. Le tir, les sorts d'Avalorn tirent sur la Banshee qui est toute seule. Évidemment, bah oui, c'est le moment d'essayer de la one-shot. Malheureusement, il n'y arrive pas. Par contre, c'est la balise qui tire dessus et là qui me la one-shot. Ah! Comment ça se fait qu'elle peut me tirer? Bah oui, elle a aussi des runes, autrement dit, c'est aussi des tirs magiques. Et la Glen me one-shot la Banshee d'une manière magnifique. Il fallait quand même être précis. Ils n'arrivent pas à toucher un trône de Sabbat, les mecs, mais une fille toute seule en train d'endiner au centre du champ de bataille, ils arrivent à la one-shot. Je comprendrai jamais les nains. Le corps à corps. Bon, les longues barbes avec le Tan contre les ghouls avec une Banshee. Ça fait mal, ça fait quand même mal. Il m'explose direct 4 ghouls, ça c'est sûr, parce qu'il charge quand même avec des longues barbes. Par contre, moi de mon côté, j'arrive à quand même tuer 2 petites longues barbes avec mes attaques empoisonnées qui passent à travers la grosse armure. Bon, je perds à l'instabilité, je perds 3 autres ghouls, mais ça me va. Je lui meule quelques unités, c'est quand même plutôt pratique pour moi. Pour ce qui est des émissaires contre le canon orgue, là par contre je tue le canon orgue et donc le retranchement disparaît. On va dire simplement qu'il a simplement disparu. Et c'est les émissaires qui se tournent en direction de la baliste. Pour ce qui est du reste des corps à corps, c'est le char, oui bien sûr, le char contre la machine Mortis. Le char qui est tellement vénère, qui avec ses touches d'impact, ses frappes de force 6 et ses frappes de force 5, me tue 3 PV à la machine Mortis et qui derrière ne perd qu'un seul petit PV en réponse avec les attaques des Banshees, ce qui fait que monsieur me fait exploser avec la règle d'instabilité dans une tricherie absolue. Je sais pas comment dire ça. Non, c'est une très très belle charge de char à lion de Shraz qui peut encore une fois nous prouver qu'un seul char peut te one-shot des unités contre vampire s'il fait des bons jets. Mais c'est le tour 4 et quand la machine Mortis elle meurt, elle explose. Et là, elle a explosé tour 4. Ce qui fait qu'elle fait moins 1 PV dans le char à lion blanc qui ne tombe plus qu'à un seul PV. Elle tue 3 sœurs d'Avalorn. Elle enlève 1 PV au mage. Elle enlève 8 guerriers squelettes. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'elle enlève un petit PV dans des ghouls. Enfin, elle tue une ghoul. Elle tue 3 ghouls, pardon. Elle tue une longue barbe, je crois. Elle tue un mec de la baliste. Bref, elle explose, elle emmène plein de monde avec elle. C'est n'importe quoi. C'est
complètement mensonger. Derrière après, c'est quand même... Non, c'est quand même un beau combat. Hein. C'est pour finir le combat des ghouls avec les longues barbes. Et c'est très simple, en fait, elle me tue 4 ghouls. Et moi derrière, je lui tue encore 2 longues barbes. Donc, ça reste là. Ça continue à se meuler pour le plaisir. Mais c'est la fin du tour 4. C'est encore une fois à mon tour. Le tour 5 des contes vampires, c'est la charge des émissaires d'outre-tombe dans le mage et pas dans la balise sur les sorts d'Avlorn. Soit il s'enfuit et je risque de le rattraper parce que je suis cavalerie légère, soit il reste sur place, il ne lui reste plus qu'un seul PV, et Frametto reste sur place avec courage. Derrière après, c'est également les guerriers squelettes qui chargent la baliste et qui se loupent comme des gros borels. C'est ce qu'il faut. Et par contre, c'est mon autre régiment de ghouls qui fonce dans le flanc des lions blancs, des longues barbes avec le Tan pour aller l'occuper et pour aller tuer le plus de nains possible avant que j'explose. Au mouvement, mes cavaliers noirs et le trône de sabbat avancent au maximum qu'ils peuvent, vu qu'ils sont morts vivants sans général, vers le centre de la bataille, mais c'est compliqué. À la magie, je fais un 2 et 1, un tout petit 2 et 1, donc je tente le Néek, qui est là encore une fois dissipé par son niveau 4. Tu m'étonnes. Au tir, la Banshee crie dans les longues barbes, mais ne fait rien. Celle qui est au corps à corps est bloquée. Voilà. On ne peut pas faire grand chose contre un très gros commandement nain. C'est la règle, malheureusement. Pour ce qui est du corps à corps, les deux émissaires contre le mage, bien entendu, malheureusement que le mage est condamné et meurt dans d'atroces souffrances. On arrache son âme, ce qui provoque d'ailleurs la panique de la chef des sorts d'Avlorn, qui est presque en train de sortir de la table à un pas près, et aussi la panique de la baliste naine. Là, c'est l'horreur, la ligne de tir a paniqué. Les nains ne pourront pas tirer à ce tour 5, ça va être compliqué. Pour ce qui est du reste des corps à corps, c'est les longues barbes avec leur général contre ma trentaine de ghouls ou ma vingtaine de ghouls. Je perds seulement 2 ghouls. Et derrière après, je crois que je n'arrache qu'un seul longue barbe. C'est un combat de veau qui se passe à ce moment-là de la bataille. Mais en tout cas, tout reste là. Et je bloque encore une fois ces longues barbes. Et surtout, son char à lion ne voit quasiment que mes guerriers squelettes. Donc pour le tour 5 de l'Alliance, s'il voit que les guerriers squelettes, tu m'étonnes que le gars il envoie ses bestioles dedans. Le char charge dans mes guerriers squelettes de flanc. Et le pire, c'est qu'il y arrive. Et ça va être terrible pour moi. Pour ce qui est du mouvement, il rate le ralliement de sa sœur d'Avlorn et qui sort du terrain. Et ça, c'est dommage à ce moment-là de la bataille. Il n'y a plus de magie, il n'y a plus de tir. Et au corps à corps, le char à lion blanc sur les 7 derniers guerriers squelettes m'explose sans vraiment de difficulté et reste sur place. Tandis que les ghouls et les longues barbes, je tue encore 2 longues barbes et il me tue 2 ghouls. Donc franchement, j'ai une chance pas possible. Glenn loupe énormément de touches et quelques-unes pour blesser, ce qui est aberrant, littéralement aberrant. Donc pour le dernier tour, la charge du trône de sabbat et des émissaires dans la baliste qui passe, messieurs dames s'il vous plaît, et la charge des cavaliers noirs dans le char de Shras qui passe, lui aussi à la magie, je fais un double 6, what? Et je tente à 6D un Néek à 18+, qui est loupé à 6D, c'est vraiment dommage. Par contre, je tente la relance pour blesser manqué à 6D avec mon trône de sabbat, qui est un objet de sort qu'il a lui-même, le bassin de divination, et je réussis, et là, Frametto n'arrive pas à me dissiper. Donc ça c'est cool. Pour les tirs, la Banshee crie dans les longues barbes. Je refais 12 plus 2, j'arrache 4 longues barbes au dernier tour. Ce vol au corps à corps, le sabbat, plus les émissaires, tu m'étonnes, qui roulent sur la baliste, les pauvres. Le char de Shras ne touche aucun cavalier noir et se fait péter la tronche juste après par les attaques force 6 en charge. Terrible, coup fatal de mes mecs là, en même temps il n'avait plus qu'un seul PV. Si tu ne tues pas assez de mecs en face à un PV endurance 4, tu meurs plutôt facilement. Et donc on termine avec le combat des ghouls et des longues barbes qui se réveillent quand même un peu, les longues barbes. Il ne perd aucune longue barbe ce coup-là et il m'arrache quand même mon régiment difficile. Il me tue 4 ghouls de plus, qui fait qu'avec l'instabilité, je perds mon régiment qui avait engagé le combat avec les longues barbes. C'est qui lui permet, lui, derrière, de reformer ses 4 dernières longues barbes et son général contre mes 10 dernières ghouls, qui, au final, pour le combat final, mes 10 ghouls, pour le dernier tour des nains, parce que finalement, il ne reste plus que quelques nains sur la table à ce moment-là de la bataille, les 4 longues barbes et leur Tan ne tuent finalement qu'une seule ghoul à la fin du combat, et moi, j'arrache 3
longue barbe, pardon, par un vol incalculable de stats. Ce qui fait qu'à la fin de la bataille, il ne reste plus que 2 longues barbes et le tas de nains. Et moi, il me reste mon trône de sabbat, 2 émissaires, 4 cavaliers noirs et 9 ghouls. Voilà un combat âpre et difficile, mais un beau combat quand même, en espérant que ça vous a plu. Les vidéos sont plus courtes parce que j'ai pas le temps, je suis désolé. J'aurai peut-être pas le temps de vous proposer une bataille pour fin août, ce qui fait que très certainement, parce que j'ai des mariages, mes seuls jours de congé, c'est les préparations ou un mariage. Donc je ne peux pas vous faire de vidéos, surtout tout le monde est en vacances pour mes joueurs, j'ai pas le temps de trouver des joueurs pour faire des batailles. Donc, c'est la dernière bataille, je pense, de août. Les autres, ça sera des sorties, 2 sorties de suite du JDR pour la clôturation du JDR, hein, l'épisode 34 et 35 qui sortiront dans le mois d'août. Et s'il n'y a pas de vidéo à la dernière semaine d'août, vous m'excuserez, mais j'aurai terminé le boulot. Enfin, j'aurai pas totalement terminé le boulot, ce sera ma dernière semaine de travail. Prenez votre mal en patience, on se retrouvera tous de toute façon à la rentrée. Voilà, j'ai passé mon mot. Profitez de vos vacances, bande de vénards. Bon courage à ceux qui bossent, comme nous. Et écoutez, le Discord est toujours actif. Rejoignez-nous sur le Discord pour en tout cas échanger des conneries, des photos, de la peinture, des conversions, ou même simplement pour discuter et rencontrer des gens. Je vous embrasse tous. Bon mois d'août à tous. Et surtout, longue vie à battle, au vrai battle. Allez, ciao, à la prochaine.